Aujourd'hui, on a un stage d'urologie à 9h20. Faut pas arriver en retard. Le prof, il est assez à cheval sur les horaires. Je m'appelle Manon Tournchek, j'ai 24 ans et je suis étudiante en médecine en 4e année. Plusieurs fois par semaine, Manon se rend à l'hôpital pour ses consultations. 2 équipes ici. Ça veut dire 4 étudiants ici. On y va ? On n'a qu'à commencer là, du coup. Bonjour monsieur. Nous sommes étudiants en 4e année de médecine. Quel âge avez-vous? 36. 36 ans, ok. Vous avez des douleurs pour uriner? Non. Non. Ok, donc, Dans votre famille, vous avez des gens malades du diabète ou du cancer? je parle pas très bien roumain. Là, c'est mon premier stage en urologie. Je maîtrise pas très moins que Hamza. Mais le semestre dernier, en chirurgie digestive, à la fin, on arrivait à faire un examen clinique complet en roumain. Pas de médicaments, pas de tabagisme. Vous voyez ici, vous avez déjà la liste des questions nécessaires pour faire le décryptage. Parce que ce sont beaucoup de questions très importantes pour le patient avec un tel symptôme. Fumat. Vous fumez? Beaucoup? Non, Si Manon a dû apprendre le roumain, c'est qu'elle fait partie des recalés du concours de médecine en France. Après son échec en 2020, la Parisienne tente sa chance ailleurs. Échouer en France, ça a été une opportunité dans un certain sens. À l'époque, évidemment, je l'ai pas du tout vu comme ça. Mais aujourd'hui, évidemment, que je vois ça comme une chance. Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec une complication qui s'appelle embolie pulmonaire. Dès mon premier échec en première année de médecine en France, j'ai tenté l'examen d'entrée en médecine en Belgique, que j'ai raté à plusieurs reprises. Pendant ce temps-là, j'ai fait 2 années de biologie et ma dernière chance, c'était la Roumanie. Le parcours de Manon est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, il serait plus de 5000 étudiants français à partir chaque année à cause d'un examen jugé trop sélectif, alors même que la France manque de soignants. Des jeunes qui choisissent la Belgique, le Portugal ou l'Espagne pour se former à la médecine. Mais plus de la moitié choisissent la Roumanie. J'ai été acceptée ici. Je ne connaissais rien, ni de la Roumanie, ni de l'endroit où j'allais habiter. Je connaissais pas mal de gens qui étaient venus en Roumanie, donc je savais que l'enseignement devait être de qualité. Tout ce que j'attendais d'ici, c'était qu'on m'apprenne à devenir médecin, et c'est exactement ce que j'ai vu. Si vous n'avez plus de circulation dans l'artère, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça, cet réflexe. Hypoxie. Manon étudie à la faculté de médecine à Iași, la plus grande ville à l'est de la Roumanie. Comme dans 3 autres facultés du pays, une section a été spécialement créée pour les élèves francophones. Vous savez qu'est-ce que c'est la streptokinase? C'est ce qui est produit par les bactéries et qui participe à la fibrinolyse. À sa création il y a 15 ans, ce cursus accueillait 75 étudiants. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 1300. On est très entre français, les cours sont en français, on parle tous français entre nous, on se croirait en France. Et puis ensuite, il y a les Maghrébins, les Tunisiens, les Marocains. Et en section anglaise, il y a beaucoup aussi d'autres origines. Donc, quelle est la complication le plus dangereuse si ça appartient au streptococcus? Infection, non? Choc, allergie. Ici, les matières étudiées sont les mêmes qu'en France, dispensées par des professeurs bilingues. Si on fait une radio à un patient qui mange du pulmonaire, on peut voir soit rien, soit par contre il voit une atelectasie. Oui. C'est le Les étudiants roumains ne posent pas de questions. Moi, chez vous, j'aime bien parce que vous posez des questions. Aujourd'hui, je vois la Roumanie comme vraiment le pays qui va me permettre de devenir médecin. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Je vois aussi ce pays comme un pays qui a su ouvrir ses portes à des étudiants en détresse, à des étudiants qui ne trouvaient pas d'autre solution que de venir ici.
Chaque année, des milliers d'étudiants quittent l'Hexagone pour faire leurs études de médecine à l'étranger. Ils sont 3000 à choisir la Roumanie. Là-bas, ils retrouvent des bancs d'université sans numerus clausus, sans concours et avec des cours en français accessibles sur dossier. Une opportunité pour ces étudiants écartés des études de médecine, souvent découragés par un système français jugé trop compétitif et élitiste. Même avec des frais de scolarité pouvant atteindre 7 500 € par an, ces jeunes y voient une deuxième chance d'exercer le métier dont ils rêvent. Mais si leur diplôme roumain est reconnu partout en Europe, leur retour dans l'Hexagone s'apparente à un véritable parcours du combattant. Pourtant, la France fait largement appel aux médecins roumains pour répondre à ses besoins. Un paradoxe, alors que 6 millions d'assurés sociaux sont privés de médecins traitants. Je m'appelle Solène Noré, j'ai bientôt 33 ans. Je suis médecin généraliste en campagne sur la côte rouennaise sud. Monsieur Mur, c'est Solène Noré, bonjour. Bah oui, j'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Deux matinées par semaine, Solène, médecin formée en Roumanie, se rend chez ses patients. Je me permets, je m'assois. Bon, du coup, je voulais refaire un petit peu le point sur vos examens. Oui. Vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était vu, mais vous aviez l'IRM au niveau de la tête et tout ça a passé. Vous aviez eu des chutes ou pas? Je me souviens plus. Oui, c'était il y a pas. Je me souviens plus quand est-ce qu'elle était votre chute. Ouais, ça c'était en 2012. Avec votre épouse, du coup. Okay. Oui, mais du coup, ça correspondrait aux vertèbres qui sont un peu tassées. Oui, ouais, ça serait bien ça parce que c'est les mêmes vertèbres. Si la vocation pour la médecine de campagne est en voie de disparition, la docteure fait figure d'exception. Moi, j'ai toujours voulu faire médecin. Ouais, depuis toute petite. Enfin, j'ai toujours un peu baigné dans le soin. Notre grand-mère, elle était auxiliaire de vie et du coup, elle s'est beaucoup occupée de nous avec ma sœur quand on était petite. Je l'ai accompagnée auprès de ses patients dans les campagnes du Berry. Est-ce que ça veut dire que vous étiez prête à tout pour faire ce métier ? En tout cas, oui, prête à tout, prête à m'exiler pendant 6 ans en Roumanie. Ouais. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Dans cette région, plus de 14 000 personnes n'ont pas de médecin traitant. Près d'1 habitant sur 10. Solène est l'une des rares à accepter de nouveaux patients. Ça permet de voir aussi comment chacun et chacune se déplace un petit peu dans leur environnement, d'essayer d'adapter aussi les environnements, parfois s'il y a besoin de matériel ou autre. La médecine générale, non, ce n'est pas que de la médecine purement somatique, c'est aussi de l'accompagnement psychique, social, beaucoup. Je porte que je tombe parce que ça se fout si je tombe. C'est quelque chose là. Alors attendez, je vous prends attention. Ah bah. Nickel la tension aujourd'hui, vous êtes à 14,7. Et vous me disiez là par rapport à aux souvenirs de vos amis décédés et tout, est-ce qu'il y avait des périodes un peu plus difficiles que d'autres? C'est noir quand même, ça fait triste, on voit plus personne quoi. Ah oui. Ça vous fait du bien, vous, qu'elle passe vous voir? Oui, c'est trop bon ça. Parce que... Je peux pas le dire, je suis seul. J'ai complètement oublié, Léon. Dans ce désert médical, où beaucoup avaient renoncé à se soigner, la médecin est devenue indispensable. Bon, je vous dis à plus tard. Et puis je dépose ça à la pharmacie. Au revoir, monsieur Mur. Bonne journée. Comme Solène, de plus en plus de médecins recalés en France, mais formés ailleurs en Europe, sont désormais perçus comme une réponse à la pénurie médicale. Je vous laisse vous installer. Oui, merci. Alors, je regarde un peu vos jambes.
À la maison de santé de Saint-André d'Apchon, son cabinet ne désemplit pas. Ici, la nationalité de son diplôme ne dérange personne. Il n'y a pas d'importance pourvu qu'elle est très compétente. Si elle n'était pas venue s'installer ici, comment ça se passerait pour vous? Eh ben, j'aurais pas de médecin. Bonjour. Bonjour. C'est pour Milan? Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe du coup? Ça fait 2 jours qu'il a 39 de fièvre. T'ouvres grand la bouche? Ah. Allez, super, très bien, très bien, très bien. Ouvre la bouche, ouvre grand la bouche. Oh, super, encore une fois? Non, tu veux pas. Bon. C'est bien plus simple d'avoir des docteurs sur place et qui se rendent disponibles dès qu'on a un enfant malade tout de suite, quoi. Elle a fait une partie de ses études en Roumanie. D'accord, très bien. Non, je ne savais pas. Elle a vu un autre pays, donc une autre culture. Et... Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci, pareil. Au revoir. Si Solène ne regrette pas son choix roumain, son retour au pays n'a pas été une évidence. Lorsqu'en 2016, elle a voulu faire son internat en France. Un concours que chaque étudiant peut préparer grâce à une plateforme numérique dédiée. Mais ceux qui étudient à l'étranger n'y ont pas accès. Une injustice que Solène va plaider jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ça, c'est la photo avec François Hollande et puis l'ambassadeur de France en Roumanie. J'étais un petit peu stressée. Je me souviens qu'on s'amusait à essayer des poignées de main un petit peu avant notre rencontre avec le président. Je pense que ça a dû durer, peut-être 5 minutes, le temps de remettre une lettre. Il y a eu une petite blague et puis et voilà. Ça n'a pas évolué suffisamment parce que je pense qu'il y aura toujours des blocages auprès des grands pontes français. Mais je pense que ça sera toujours compliqué, en tout cas pour qu'il y ait une égalité des chances pour les examens de l'internat. Je vous laisse tendre le bras. Des blocages venant des doyens des facultés de médecine. En 2012, ils accusent ces étudiants de payer leur diplôme roumain, pourtant reconnu à l'échelle européenne. Je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités qui sont très ancrées, élitistes françaises. C'est vraiment une méconnaissance du système et des autres systèmes de soins et des autres systèmes universitaires surtout. Et heureusement du coup qu'il y a d'autres pays européens qui forment des médecins qui ensuite peuvent venir en France. Bonne journée. Oui, ça marche. Au revoir. Mariana Floria, 57 ans, est une cardiologue roumaine de renom à l'international. Comme Solène, elle a aussi connu l'exil. Dans les années 2000, elle part chercher de meilleures conditions de travail à l'ouest, en Belgique. J'étais partie la première fois parce qu'ici, j'ai eu un salaire de 200 €. En 2005, c'était vraiment comme ça. J'étais assistante en médecine interne et j'ai accepté de partir parce que voilà, c'était très difficile. Je n'ai pas voulu rester parce que c'était ma famille ici. Et je pense que c'est important finalement, après que nous avons appris des choses, de revenir ici et de développer ta profession ici sur le plan national. Il y a 10 ans, Mariana décide de revenir dans son pays. La docteure veut changer l'image sur la prétendue mauvaise formation roumaine. Bon, prenez votre stéthoscope et faites s'il vous plaît l'auscultation. C'est elle qui est en charge des étudiants français de 4e année. Donc c'est une patiente de 76 ans, ça va? C'est important. Elle a déjà eu des syncopes. Oui, plusieurs fois. Maintenant, regardez un petit peu la biologie de madame. C'est important aussi la prise de sang, n'est-ce pas? On doit savoir s'il y a un syndrome inflammatoire. Probablement, elle a déjà une endocardite. Pourquoi pas? Par exemple, ça va donner toujours un syncope. Ça se voit que notre professeure, elle aime ce qu'elle fait, elle est passionnée et elle nous transmet ça. Et nous aussi, on adore. Hein. Les étudiants qui apprennent ici à Iași, ils ont le même niveau comme dans les autres pays. Sûrement parce que nous, on suit toutes les guidelines européennes, tout ce que c'est nouveau, on est obligé d'être tout le temps au niveau réel de toute l'évolution de la médecine. On se voit demain matin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. À l'université de Iași, il existe une salle unique en son genre. Un centre de simulation ultramoderne, sorti de terre il y a 5 ans.
Voilà, ici on a le simulateur pour l'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne. De l'autre côté, on a un simulateur pour l'auscultation cardiaque et l'auscultation pulmonaire. Donc ici c'est Adam, de l'autre côté c'était Yves. Ici, on peut faire un examen clinique, cardiologique, et donc on peut imaginer un patient et pour faire l'examination correcte cardiaque. C'est mieux de voir, par exemple, l'auscultation sur des mannequins pour former mieux l'oreille avant de mettre le stéthoscope sur le patient. Ces équipements, un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros, financé par l'Union européenne et les frais de scolarité des étudiants francophones. Donc il faut aller parallèle avec le sternum, un troisième, quatrième espace normalement, et vous avez la première incidence. Parfois, on doit faire des mouvements comme ça, angulation, rotation, glisser la sonde. Chaque année, ces inscriptions rapportent à la faculté plus de 8 millions d'euros. Ce genre d'outil, oui, c'est unique parce qu'on peut s'entraîner un nombre de fois limité. Généralement, quand on est à l'hôpital, les patients ils sont un peu inconfortables. Là, on peut ne rien voir, prendre son temps, recommencer. Là, par exemple, je sais pas trop... Ah si, là, c'est le petit axe. Oui, c'est au niveau de la valve mitrale. C'est ça. Oui, oui. Il y a un workshop d'accouchement sur simulateur. Là, oui. Qui a Tatiana, le mannequin. Elle a accouché. On a pu faire plusieurs accouchements à voix basse, par exemple. Ça, c'est la valve pulmonaire, l'artère pulmonaire. Ils ont la possibilité d'acquérir de très bonnes connaissances pour aller n'importe dans quel pays, pour se débrouiller toute seule. On fait ça. À la fin de son externat, Manon pourrait facilement continuer ses études partout en Europe. Mais son objectif, comme la plupart de ses camarades, est de rentrer en France. Et le sésame incontournable est de réussir le concours de l'internat de 6e année que Manon prépare déjà. Vous avez quoi en prison cette année? Ça va, mais c'est intense quand même. Elle a demandé de l'aide à Charlotte, une étudiante de 5e année. Aujourd'hui encore, les obstacles persistent. Différences dans les programmes, pas de plage horaire aménagée et depuis l'an dernier, une nouvelle réforme du système de notation. C'est une contrainte supplémentaire. Mais le fait d'avouer que tout le monde doit avoir 14 pour avoir le concours. D'un autre côté, on pourra plus nous reprocher aussi notre soi-disant lacune, en tout cas théorique. Après, moi, c'est quand même de voir qu'on n'est pas du tout en adéquation avec la réalité du système sanitaire. Le système est en train de se casser la gueule, mais en même temps, ils sont en train d'augmenter les critères pour pouvoir rentrer. Une aberration pour ces étudiants déjà soumis à une forte pression financière. Alors, moi, je fais partie des étudiants qui ont dû faire un emprunt, donc j'ai emprunté 30 000 € que je commence à rembourser d'ailleurs, enfin que mes parents remboursent. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important aussi d'avoir le concours du premier coup, parce qu'il faut vite que j'ai un salaire pour pouvoir rembourser le crédit aussi. Ça coûte cher pour un rêve. Honnêtement, ça coûte vraiment cher pour un rêve. Et c'est aussi pour ça que quand on nous voit d'un œil extérieur un peu inférieur aux étudiants en France, moi j'ai du mal à accepter, quoi. Face aux obstacles, de plus en plus d'étudiants abandonnent l'idée du retour. L'an dernier, sur les 5000 Français partis se former à l'étranger, seule une centaine d'entre eux sont revenus faire leur internat en France. J'ai beaucoup hésité à venir en Roumanie. C'est mes parents qui m'ont dit que j'investissais dans mon avenir. C'est à double tranchant parce que du coup, je peux pas gâcher tout ça. Je peux pas gâcher tout cet argent parce que sinon, ça serait vraiment terrible. C'est très beau. Faut-moi ça. Pour échapper à la pression, Manon profite de chaque instant libre pour passer du temps avec ses amis. Martinichor, symbole des traditions, du 27 au 2 mars. Ah, c'est pas la fête du 8 mars. Non, c'est différent. C'est une autre fête. C'est du miel? C'est un miel thérapeutique pour vous ou pour les enfants aussi. On apprend tout sur le miel, là, on est en vrai... Dessus, il y a écrit que oui, on peut l'utiliser même contre la tuberculose. Bon, on y va. Ce pays qu'ils n'ont pas choisi, ils ont appris à l'aimer au fil des années. J'ai regardé des photos, mais une semaine avant de partir, quoi. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je regarde à quoi ça ressemble et tout. Et en plus, je suis arrivée de nuit.
donc on voyait rien. Tout ce qui est habitation, c'est un peu de l'ancien temps du communisme et des gros blocs. Et après, on a tout ce qui est encore plus ancien, les églises, les facultés qui sont magnifiques. En plus, avec les églises là, qu'on a dans les hôpitaux et tout, des grosses églises, de belles chapelles. Après, moi, ce qui me séduit souvent dans un pays, ça va être la bouffe. La charcuterie, c'est une dinguerie ici, enfin, c'est trop bon. Des très bonnes bières aussi. La cuisine, moi je suis moins emballé que Manon. C'est très, très gras, très chou. Bah oui. Je me sentais pas vraiment d'ici, quoi. Je me disais, ouais, je vais rentrer chez moi un moment, ça va redevenir normal. Et en fait, maintenant, la normalité, c'est ici. Avec le temps, Manon s'est adaptée à sa nouvelle vie. Mais la distance avec sa famille reste le plus dur à gérer. Faire ses études loin de sa famille, moi je dirais que le plus dur, c'est les fêtes. Le FaceTime, ça fout le cafard. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, moi je les appelle vraiment assez souvent. Quand j'ai passé une journée à l'hôpital un peu rude, avec des patients vraiment compliqués, je leur raconte. De ces moments difficiles, Manon en fait une force. L'étudiante est convaincue que cette expérience l'a profondément transformée et fera d'elle une meilleure médecin. Faire des études en Roumanie, je pense que ça forme à être un médecin qui est ouvert. Ici, le système sanitaire est différent de celui français. Les soins sont moins accessibles, les populations sont différentes. Les milieux ruraux sont vraiment plus ruraux qu'en France. En fait, j'étais plus dans dans vouloir apprendre les pathologies. Et maintenant, je suis plus dans le patient, quoi, l'histoire du patient, qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là, etc. Manon ne sait pas si elle pourra revenir en France. La future docteure envisage de prolonger son exil, cette fois-ci en Belgique. En France, dans le département de la Loire, Solène se bat pour que plus d'habitants puissent avoir accès à un médecin traitant. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, elle accueille Martine Rofa, la maire de son village. La médecin lui propose sa solution, faire revenir les étudiants français de Roumanie. Il y a différentes propositions. Ils vont venir les aider à financer leurs études et en contrepartie, une demande d'installation de 5 ans minimum dans leur département. Il y a aussi des départements donc, qui ne financent pas forcément les études, mais qui proposent des stages un petit peu clés en main, c'est-à-dire avec un hébergement, un encadrement. Mais l'élu a du retard. Elle découvre que d'autres collectivités rivalisent déjà pour attirer ces jeunes diplômés sur leur territoire. Là, par exemple, c'est la Saône-et-Loire avec la petite blague ici, la gastro, c'est pas seulement une maladie. On sent que c'est vraiment à ceux qui seront le plus attractifs. L'Indre aussi propose d'ailleurs des solutions d'hébergement aussi, avec des chambres à disposition, piscine dans le logement. Le déficit est tel que les élus qui, comme moi, cherchent des médecins, ils sont prêts à aller les chercher en Europe, pour peu qu'ils soient diplômés. En tout cas, on a de la pub à faire. Super. Récemment, une loi devrait faciliter le retour des jeunes médecins formés en Europe. Et on écoute les petits poumons. Et il y a urgence. Actuellement, le système de santé français dépend largement des soignants étrangers, notamment les Roumains, dont le nombre a bondi de 167% en 15 ans. Solène en mesure pleinement l'impact. Coucou Théo, ça va? Elle retrouve son amie Théodora à l'hôpital de Roanne. Si tu peux m'excuser, je dois voir un patient. Je peux t'accompagner? Oui. C'est une Roumaine, spécialiste en maladies infectieuses. J'ai fait pas mal de stages à l'hôpital de Roanne et Théodora était ma première chef. Avez-vous toujours mal à la tête? Non. Comment elle était en interne, Solène? Très très motivée. Théodora fait partie des 5200 médecins roumains pratiquant en France. J'ai jamais compté, mais c'est sûr qu'il y a un médecin en cardiologie, il y a à peu près 3 dans le service d'anesthésie. 2 gynécos. 2 gynécos, et puis un endocrino. Ouais, je pense que 20. Et même après plus de 10 ans dans l'Hexagone, les compétences roumaines de Théodora sont toujours remises en question. Moi, j'étais assez en colère parce que justement, je trouve que Théodora a largement acquis toutes les expériences pour faire reconnaître son diplôme de maladie infectieuse. Le système de santé aujourd'hui repose beaucoup sur les médecins étrangers et s'ils n'étaient pas là, je pense que beaucoup des hôpitaux publics notamment s'écrouleraient.
En quelques années, la Roumanie est devenue le premier exportateur de médecins d'Europe. Une aubaine pour les pays occidentaux, mais un défi majeur pour l'État roumain qui lutte pour les retenir. Y a-t-il des problèmes de votre côté? Non. Docteur Tofan est là? Docteur Frazi là? Docteur Morozanu est là aussi? Donc vous pouvez couvrir votre secteur. Depuis son retour, Mariana fait face à cet exode qui laisse son pays exsangue et un système de santé sous tension. C'est vrai que parfois, on doit lutter un peu plus. Moi, je préférais de lutter, de rester ici. J'ai des amis qui ont quitté parce que c'était le moyen le plus facile. Respirez profondément. Refaites. Ok, encore une fois. En 10 ans, la Roumanie a perdu plus de 25 000 médecins et infirmières. Il y a même des régions sans médecin traitant. Donc c'est difficile, c'est un problème même chez nous, ici en Roumanie. Il y a pas mal de médecins qui partent et qui ne reviennent plus ici en Roumanie pour faire la médecine. Alors pour convaincre les futurs médecins roumains, elle mène sa bataille partout où elle peut. Venez plus près. Comme ici, lors d'un atelier du soir de cardiologie pour les étudiants roumains. Vous avez un numéro et je vous affiche l'électrocardiogramme qui correspond. Ensuite, vous avez 3 minutes pour faire la meilleure analyse possible. C'est une autre modalité d'apprendre, même si c'est vers le soir, même si c'est assez tard parfois, c'est beaucoup plus gai. Je suis très proche des étudiants. Vous avez terminé? Oui. Bon, regardons ce que vous avez trouvé. S'il y a quelques-unes qui voulaient partir pour faire des stages à l'étranger, je fais ça chaque fois. J'ai dit qu'il faut revenir parce qu'on a besoin des médecins qui sont très bons. Oui, moi j'aimerais bien partir en France par exemple, mais ce serait seulement pour une courte période, comme les stages. Car maintenant, nos hôpitaux ont du matériel et sont très bien dotés. Donc on a les moyens d'exercer ici et au plus haut niveau. La Roumanie et ses 19 millions d'habitants connaissent l'une des densités médicales les plus faibles d'Europe. Une préoccupation qui ne quitte jamais vraiment Mariana, même le soir, lorsqu'elle est en famille. Comme je le dis aux étudiants français, c'est bien de faire du volontariat. Je leur ai raconté comment des étudiants roumains ont décidé d'organiser des consultations mobiles avec une caravane qui se rend dans les villages éloignés, isolés. Je ne sais pas si tu as déjà vu les photos. Moi, j'ai déjà participé à 4 de ces caravanes. Le parcours de la cardiologue inspire Diana, sa belle-fille. Je crois que j'ai des collègues, étudiants et internes qui ont participé. C'est une super initiative. Ça permet d'atteindre les plus défavorisés, de milieux très isolés. Mais je suis curieuse de savoir combien de patients s'inscrivent. Oh, tu sais, les consultations ne s'arrêtent jamais. Cette jeune interne en gastro-entérologie, qui achève sa thèse en Hongrie, commence elle aussi à enseigner à Iași. Je viens juste de commencer à donner des cours pratiques. C'est très excitant pour moi. J'adore leur montrer ce qu'on fait et voir leur enthousiasme. Au moins chez nous, en Roumanie, parfois, on a cette rêve d'avoir quelqu'un de famille, d'un métier et de transmettre des choses comme ça. Ça sera très intéressant pour l'avenir, voir que même si dans 10 ans je vais quitter l'hôpital, Diana, elle sera comme j'étais il y a quelques années. Mariana est fière que sa belle-fille soit prête à reprendre le flambeau et entrevoit un espoir pour son pays. Mais elle le sait, inverser la tendance prendra du temps.